Salut à toutes et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. On va arrêter de dire ça, parce que je déjà toutes les vidéos. C'est pas spécial, mais c'est une vidéo qui me tient à cœur. C'est une vidéo sur mon entrée dans le monde des comics de Spawn. Alors pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que Spawn a eu une grosse actualité récemment. Il me semble que c'est une année anniversaire. J'ai envie de dire, non, c'est pas 50 ans du coup. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que là, on est sur les premiers récits de Spawn. Donc Spawn, édité chez Delcourt Comics. On n'a pas écrit, parfait. Mais en tout cas, c'est les premiers récits de Spawn et c'est une année anniversaire de Spawn. Donc il y a beaucoup d'actualités, notamment les 3 récits que vous avez sûrement entendu parler. King Spawn, Scorched et Gunslinger Spawn, qui sont des comics qui sont sortis très récemment, où beaucoup de gens en ont parlé. Et du coup, je me baladais, évidemment, sur Vinted, et j'ai eu un lot. Les 7 premiers tomes de Spawn pour 90 balles, je crois. Donc forcément, j'ai acheté, j'ai foncé. Je vais vous expliquer un peu les éditions de Delcourt. Delcourt ont 2 éditions pour Spawn. Ils ont les Spawn Renaissance, qui est une sorte de point d'entrée pour les Spawn, mais qui ne sont pas les premiers tomes de Spawn. C'est comme si vous voulez dire Ultimate, c'est une très bonne porte d'entrée. Vous pouvez aller sur ces Spawn Renaissance. Vous n'aurez pas toutes les clés, mais vous aurez les clés principales pour tout comprendre. Et il y a aussi les Spawn numérotés. Donc ça va jusqu'au 22, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, redites-moi. Peut-être 26, mais c'est dans la vingtaine. Où là, par exemple, on a le tome 1 de Spawn, qui sont les premiers récits de Spawn. Les premiers, donc moi j'ai eu les 7 premiers tomes, du coup, pas très cher. Et donc, ce qui va me permettre de me lancer dans Spawn. Alors, Spawn, c'est quoi? Alors, déjà, c'est une édition classique. Hein. C'est une belle édition, mais c'est une édition classique, taille classique. C'est du Spawn, c'est du Delcourt. Ça régale, ça régale. Et pour pas très cher, par rapport évidemment à ce que c'est. Spawn, c'est quoi? C'est un personnage créé par Todd McFarlane. Je vais pas vous refaire tout le speech parce que vous connaissez l'histoire à force. Donc c'est Todd McFarlane, c'est le personnage de Todd McFarlane qui a quitté du coup les Big Two pour créer son propre personnage, sa propre maison d'édition, pour évidemment avoir toutes les clés en main pour son personnage. Il en fait ce qu'il veut. Et du coup, McFarlane 92, comme on voit. Du coup, c'était les 30 ans de Spawn. 30 ans de Spawn, c'était ça, l'année dernière. Et du coup, Todd McFarlane a créé Spawn. Spawn qui est un personnage très particulier, très dur à décrire, mais que vous connaissez très certainement parce qu'il est très intégré dans la pop culture. Et c'est du coup dans les années 92, donc c'est, comme je l'ai dit dans une vidéo récente, c'est pour moi une année très sympathique pour découvrir les comics parce que c'est une année qui graphiquement ou en termes de scénario passe très bien. C'est pas du old school à souhait, c'est du old school mais assez récent pour que les nouveaux lecteurs comprennent et kiffent. Alors du coup graphiquement on a du Frank Miller dessus. Hop, je vais vous montrer toute l'équipe. Hop, donc en scénario on a... Ah non, en dessin on a Todd McFarlane, excusez-moi. C'est mon mauvais. Alors en scénario on a Todd McFarlane qui est l'auteur principal évidemment. On a un épisode écrit par Alan Moore, donc l'épisode 8, et un épisode écrit par Frank Miller, le 11e. Et en dessin du coup c'est toujours Todd McFarlane. Et en couleur et post-face, hop, vous pouvez voir ça. Alors, donc graphiquement, ce que j'en pense, c'est très beau. C'est très très beau. Vous avez des doubles pages qui envoient, qui littéralement envoient. C'est très beau. C'est très moderne, je trouve. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont modernes, je trouve. C'est du comics qui est verbeux, parce qu'on reste sur du old school, et que là, on est sur le début d'un univers qui est très riche. Donc forcément, c'est verbeux, c'est le début, c'est normal. Faut bien... qu'on impose les bases, qu'on impose et pas qu'on pose les bases, parce que là, il faut les imposer. Dans le début de l'univers, on est forcément obligé, pour contextualiser, pour développer le reste. Attention à pas trop le faire, c'est ce dont j'ai peur. Du coup, moi, évidemment, j'ai pris ce premier tome sans savoir si le premier va me plaire. Mais bon, au moins, au pire, ça se revendra. Mais je pense vraiment que j'ai bien apprécié. Moi, ce qui m'énerve énormément dans la continuité, c'est d'avoir des récits... Et c'est pourquoi j'ai arrêté de continuer, c'est d'avoir des récits où en fait vous n'avez pas tous les rêves parce qu'il y a trop d'années d'existence. Alors là vous allez me dire, ok, mais là l'aîné il a 30 ans. 30 ans c'est beaucoup dans les comics, c'est beaucoup et c'est très cher, 30 ans surtout. Mais, alors oui c'est cher et c'est longtemps, mais c'est moins longtemps que les Big Two ou des comics qu'on peut retrouver depuis les années 50 ou 60 en termes de continuité. Et là, on est dans les années 92, on sait. Mais je vais pouvoir dire ça tout doucement.
tout est disponible, hein, tout est disponible chez Delcourt. Ça veut dire que je vais pouvoir me lire ça doucement, me prendre un tome par mois, un tome tous les 2 mois, peut-être un tome tous les 3 mois, je sais pas. Mais au moins, j'aurai mon petit comics de Spawn, je vais lire la continuité, j'aurai toutes les références, je comprendrai tout à l'univers, étant donné que je pourrai tout lire. Voilà. Alors, il y aura peut-être sûrement des tie-in ou des spin-offs ou des Elseworlds que je ne pourrai pas lire, mais ça, je m'en fous, parce que ce sera justement des Elseworlds, donc c'est très peu intégré dans la continuité de Spawn. Beaucoup de choses sont publiées chez Delcourt, voire presque tout. Donc c'est pour ça que c'est une superbe chose, je trouve, à mon goût, parce que évidemment, ce que je recherche dans la continuité Spawn, c'est d'avoir toutes les références et de pouvoir me laisser dans un personnage que je vais apprécier et que je vais pouvoir apprécier pleinement. Et c'est ce dont on n'a pas dans l'univers des Big Two et qui m'énerve le plus. Et là, honnêtement, c'est un personnage qui a beaucoup attiré Spawn de par son design qui est très sympathique. Ça a l'air d'être sanglant à souhait, ça a l'air d'être très adulte. Et c'est ça qui m'attire aussi. Voilà, c'est là, on dirait le Punisher, quoi. On dirait vraiment le Punisher. Il ressemble à tellement de personnages, je trouve. Il a vraiment des aspects Punisher, il a des aspects Spider-Man. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, on parle de Todd McFarlane. Alors, Todd McFarlane qui a été sur du Spider-Man, évidemment, qui a été même sur du Batman. Je ne sais pas s'il a été sur du Venom, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas parlé sur Venom, mais il était sur beaucoup de personnages très connus des univers que l'on connaît très bien des deux maisons principales qui sont DC et Marvel. Alors, c'est pourquoi on a des traits et des idées peut-être qu'on va retrouver, c'est évident, c'est logique, parce qu'on s'inspire toujours. Quand on a travaillé dans un personnage, on a toujours des restes, en fait, inconsciemment ou consciemment. Donc c'est logique. Mais en tout cas, ça dérangera pas, parce que ça va pas être un copier-coller. Ça se voit que c'est très... ça me fait limite penser à du Deadpool en plus des fois. C'est très particulier, ça a l'air d'être hyper sympa. Très gore, très mystique, mais très terre à terre en même temps. C'est pour ça que moi, honnêtement, je suis impatient de voir du Spawn. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. Parce que je suis vraiment curieux de savoir un peu vos avis sur Spawn. Dites-moi ce que vous pensez de Spawn. Oh, vraiment, dites-le moi. Ça m'intéresse énormément pour savoir un peu vos avis sur Spawn. Si vous avez lu les premiers tomes de Spawn, ça m'intéresse beaucoup. Et même si vous êtes dans les Spawn Renaissance ou les Spawn qui sont sortis il y a pas longtemps, les Gunslingers, les Kingspawn, donnez-moi votre avis sur Spawn en comics évidemment, pas en film, parce que le film c'est autre chose. En comics, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que je suis très curieux de voir un peu les retours, de ce qui se passe, des avis de Spawn, de comment vous sentez le récit, si c'est un récit mature, si c'est un récit où au début ça a du mal à démarrer. Je suis vraiment hyper curieux pour vraiment que vous. Je suis très hype déjà pour dire ça. Oui, c'est très sanglant, hein. Je suis très hype pour dire ça. Honnêtement, très très hype. Mais je sais que je peux être encore plus hype parce que j'ai pas de retour sur Spawn en fait. Spawn, c'est un personnage dont on parle très peu parce que Spawn a ses acheteurs mensuels, on le sait. Alors, Spawn, ça fait un carton en France. Plus aux États-Unis évidemment, mais ça marche très bien en France, on le sait. Mais alors, on n'en entend pas du tout parler. Moi, honnêtement, là, j'ai Read Club, un YouTuber que je connais qui en parle, parce que je sais que c'est un lecteur de Spawn, mais à part lui, j'en entends pas parler. Alors, évidemment, parce que c'est un lourd passé, c'est beaucoup de comics, et que c'est une longue continuité, et peut-être que juste les YouTubeurs comics ne lisent pas de Spawn, mais je sais que beaucoup d'entre vous lisent du Spawn, donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me répondre en commentaire ou un message privé, hein, si quand vous voulez, je suis ouvert à la discussion, je suis ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour voir les autres vidéos ou celles qui vont arriver évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et surtout de très très bonnes lectures. Salut tout le monde.